Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va aller voir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe pour le mois de décembre 2020 au niveau des signes astrologiques. Alors, on va tout de suite aller voir du côté des Sagittaires. Donc, bienvenue mes amis Sagittaires, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant Sagittaire, cette vidéo vous concerne. Alors, on va d'abord faire un premier tirage, on va dire général, avec les oracles. Ensuite, on ira voir avec le tarot les conseils ou les défis que vous avez à dépasser pour cette période de décembre 2020. Puis, on ira faire un petit tour, bien évidemment, du côté de votre petit cœur, voir ce qui se passe au niveau sentimental. Et on finira avec un petit message des guides, voir ce qu'ils ont à vous apporter comme guidance pour ce mois de décembre. Alors, les Sagittaires, c'est parti. On va aller voir tout de suite. Hop, j'ai déjà une première carte qui s'est retournée. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit pour les amis Sagittaires. Hop là, j'ai trop de cartes. Celle-ci s'est retournée. Paf, ça saute pour vous. Mais beaucoup trop. Bon, juste pour vous montrer, j'avais quand même tout un paquet comme ça qui avait sauté. Il y en a une qui était sortie du lot, donc je l'ai prise. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu long hein, des fois, mais voilà, j'aime bien faire les tirages devant vous. Hop. Ok, alors je vais retirer encore juste quelques cartes et je vous en parle. En tout cas, là, on est sur quand même un mois de décembre où il y a un changement qui va s'opérer. Hein. Je peux vous dire ça déjà. Ok. Alors, c'est parti. Donc, en dos de deck, nous avons cette notion d'été ou en tout cas de choses qui fleurissent, qui s'épanouissent. C'est le soleil, c'est la chaleur, c'est la lumière. Et je pense que justement, il y a des choses qui vont être mises en lumière pour vous sur ce mois de décembre 2020. On voit que pour le début décembre, je le ressens comme ça, peut-être fin novembre, début décembre, il y a quelque chose que vous vivez peut-être un petit peu mal. Donc, on est plutôt sur, voilà, au niveau du moral, avec quelque chose en dents de scie, des hauts, des bas. Ça peut concerner une situation qui est en lien avec votre foyer, avec votre maison, avec votre famille. Mais ça peut aussi concerner votre foyer intérieur, c'est-à-dire ce qui se passe en vous. Donc, tout simplement, voilà, des petites baisses de morale, rien de bien méchant, je vous rassure, d'accord? Et justement, il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport à ça. Et pour les personnes pour qui ça concerne le foyer, vous voyez, l'habitation, on met en lumière des choses qui ne correspondent pas avec vos valeurs. À côté de vous, dans votre entourage, vous avez des personnes qui peuvent être un petit peu fourbes, un petit peu sournoises, éventuellement avec un côté aussi manipulateur pour arriver à ses fins. Et vous, c'est quelque chose qui aujourd'hui vous pèse parce que ce n'est pas comme ça que vous fonctionnez, mes amis Sagittaires. Et donc, vous avez besoin de changement par rapport à cette situation. Et là, on voit que le changement va arriver, d'accord? Donc, on ne sait pas de quelle manière ce changement s'opère pour le moment. Mais en tout cas, ici, on voit, vous voyez, ce côté, votre enfant intérieur. Là, on est sur vraiment l'intériorité qui parle. Et vous décidez de prendre un engagement avec vous-même, d'accord? Avec vos aspirations profondes. Et là, on voit que vous avez la force, que vous avez le pouvoir vraiment de mettre les choses en place. On vous dit aussi que c'est peut-être quelque chose qui a nécessité
parce que là, le changement, il est là sur ce mois de décembre, mais c'est certainement une situation qui dure depuis déjà un certain temps et ça vous a demandé de la persévérance, d'accord? Et là, aujourd'hui, votre persévérance pour ce mois de décembre va payer, d'accord? Puisque là, on a l'engagement qui est juste ici. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ce que l'on a comme information pour vous les Sagittaires. Alors oui, c'est vrai que là, j'entends ça aussi. Cette carte-là peut aussi parler d'addiction, d'accord? D'addiction qui sont peut-être aussi en lien avec votre foyer. C'est-à-dire que c'est quelque chose où vous laissez libre cours, enfin voilà, ça a libre cours au sein de votre maison. Ça peut être, voilà, les sucreries, hein, c'est une addiction aussi, mais ça peut être, voilà, de l'alcool, des médicaments, ce genre de choses. Et là, vous voyez ici aussi le mal que ça occasionne, entre guillemets, et vous décidez justement de changer de tactique et de changer peut-être de façon d'agir ou de comportement vis-à-vis de ces addictions. Ça peut également être ce type de message pour certaines personnes, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, on n'oublie pas que ça reste un tirage général. Mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous parle. Alors, avec l'oracle des miroirs, c'est parti. Waouh! L'engagement qui revient, vous voyez, hein. Et en dos de deck, nous avons la tranquillité. Alors la tranquillité, c'est aussi un état d'esprit qu'on retrouve, qui est beaucoup plus serein, beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Mais c'est aussi le fait de savoir faire un pas en arrière et prendre un temps de repos pour pouvoir se poser aussi les bonnes questions et aller chercher en profondeur. Vous voyez que cette statue est en position de méditation. Et alors peut-être que certains d'entre vous font de la méditation, mais en tout cas, ce moment de, entre guillemets, c'est un repli mais, sur soi, mais qui est fait vraiment pour se poser les bonnes questions et prendre conscience des choses. Conscience de vous-même et conscience de ce qui vous entoure également, d'accord? Donc voilà un petit peu par rapport à cette carte. Là, ici, on nous dit que vous avez vraiment, sur le mois de décembre, l'opportunité de sortir d'une situation où finalement vous vous sentez en plus coupable, d'accord? Alors, cette situation, vous allez réussir à en sortir parce que vous voyez ici, on a la victoire, d'accord? Et on a la victoire par rapport à une trahison. Alors, la trahison peut venir de l'extérieur, d'accord? Mais elle peut aussi venir de vous-même, c'est-à-dire que peut-être, comme je le disais au tout début, vous n'êtes pas en accord avec vos valeurs vis-à-vis d'une situation. Et là, aujourd'hui, vraiment, vous avez la possibilité de sortir et d'apporter une différence, d'apporter un changement pour que les choses bougent. Hein. Alors, pour en dire un petit peu plus par rapport à ça, c'est vrai que la culpabilité, c'est une carte qui fait remonter en fait des blessures. Alors peut-être qu'il y a des personnes extérieures aussi qui vont vous faire peut-être des réflexions. Alors c'est pas forcément, encore une fois, fait méchamment, mais en fait ça va pointer du doigt vraiment là où ça fait mal. Et finalement, ça vous permet de faire remonter peut-être certaines blessures. Mais ce que l'on voit, c'est que vraiment derrière, vous allez réussir sur ce mois de décembre à passer le cap de cette culpabilité qui finalement aujourd'hui peut-être vous laisse dans des limitations, vous bloque justement pour avancer. Et là, vous passez ce cap, vous faites ce pas. Vous voyez, là on voit cette carte du voyage, alors qui pour moi là clairement je ne le ressens pas du tout comme un déplacement pour ce mois de décembre, mais en tout cas sur cette notion de laisser de côté
ce qui ne nous convient plus, comme je les appelle nos petits boulets, excusez-moi. La montgolfière, pour pouvoir monter, pour pouvoir ascensionner, pour pouvoir évoluer sur son chemin et vers sa destination, elle est obligée de lâcher les lestes. Et bien vous, c'est ce que vous allez faire sur ce mois de décembre. Vous allez lâcher des lestes pour pouvoir justement aller en direction de vos rêves. Alors après, il y a aussi tout un travail qui se fait au niveau de l'inconscient, au niveau du subconscient. Peut-être que beaucoup de choses au niveau de vos blessures justement, et notamment de cette culpabilité et puis peut-être de cette trahison qui est là à côté, c'est quelque chose qui se travaille de manière peut-être inconsciente. Ça peut également être travaillé, par exemple, je pense à l'hypnose. Peut-être que vous pouvez voir un thérapeute qui travaille avec vous sur votre subconscient, d'accord, pour justement guérir et avancer par rapport à ces blessures. On a cette carte de nouveau départ, de naissance, j'ai même envie de dire de renaissance pour vous sur ce mois de décembre. Alors cette naissance, elle est présente, elle est en vous, hein, d'accord, elle est peut-être encore un petit peu inconsciente, mais elle n'est pas encore ancrée tout à fait dans la matière par rapport à cette situation, parce que vous voyez qu'on est plutôt dans une projection. On se projette sur ce nouveau départ pour le mois de décembre, d'accord? Peut-être aussi sur cette nouvelle année 2021. Et derrière, on prend les engagements qui sont nécessaires. C'est-à-dire que vous savez que vous avez, j'entends ça, il y a de l'ordre à remettre, il y a les choses à remettre à certaines places, d'accord? Et là, vous prenez ces engagements envers vous et envers votre foyer, hein, puisque c'était aussi ressorti tout à l'heure, pour justement aller dans la direction que vous souhaitez, d'accord? Donc vous prenez vraiment ces engagements. On va aller voir avec les 77 d'Alias Kay, un petit peu si on a d'autres messages pour vous, mes amis Sagittaires. Donc travail en intérieur, travail en profondeur pour vous, en tout cas déjà pour ce mois de décembre 2020. C'est comme si en fait c'était un mois de bilan. Voilà, on fait un bilan de l'année, on fait un bilan de nos expériences de l'année et même peut-être aussi plus loin. Et là, vous trouvez vraiment, comment dirais-je, l'envie de poser des actions par rapport justement à toutes les leçons de vie que vous avez apprises. Alors, avec les 77, quel message avons-nous pour les Sagittaires? La joie, vous voyez? Et alors, cette carte-là, c'est la joie, la gaieté, le bonheur. Mais moi, elle me fait toujours penser aussi à la carte comme une résurrection, vous voyez? C'est des mots qui sont très forts, mais il y a quelque chose qui... il y a une énergie qui change. Là, vraiment, pour vous, sur ce mois de décembre 2020, je le ressens aussi vraiment peut-être comme... voilà, on fait le bilan entre... on est un petit peu dans une fin de cycle et on sait qu'il y a quelque chose de nouveau derrière. Et donc, là, vous vous projetez vraiment sur cette nouveauté. Et c'est vraiment une nouvelle énergie qui va vous guider juste après. Hein. C'est exactement ça, c'est incroyable. Waouh, l'abondance, la vague d'abondance, vous voyez, elle est là, d'accord? Elle arrive, elle est préparée pour vous, ok? Alors, ce que l'on voit,
C'est qu'effectivement, il y a un retour à la joie, il y a un retour au bonheur. Et pourquoi cette joie et ce bonheur reviennent? C'est parce que justement, vous dites non à des situations justement où ça ne tourne plus rond. Là, on est dans un labyrinthe, on ne trouve plus l'issue. C'est compliqué d'avancer dans cette situation-là. Et là, vous dites stop, c'est fini. Et finalement, le fait de mettre vos limites, de mettre vos barrières, et ben vous, ça vous permet vraiment de retrouver cette joie qui est en vous, d'accord? Cette joie, elle est en vous. Vous décidez d'avancer, vous décidez d'entreprendre, de concrétiser les choses. Et par rapport à ça, justement, cet automne, éventuellement, ou dans une période de 3 mois, vous décidez en tout cas de lâcher prise. Alors, j'ai la lettre H qui est ressortie. Ça peut être vis-à-vis d'un homme, ça peut vous concerner vous si vous êtes un homme, ou ça peut être, enfin, vous voyez, l'hôtellerie, un hôpital, enfin, vous voyez à quoi fait référence pour vous cette lettre H. Mais en tout cas, vous décidez vraiment de lâcher prise par rapport à cette carte-là, et vous décidez d'entreprendre et d'avancer. D'accord? On voit que... ça, c'est la carte de la sexualité, d'accord? C'est aussi la carte au sens plus large des plaisirs. Savoir se faire plaisir, savoir s'octroyer du temps et arrêter d'être dans je fais plaisir aux autres. Mais là, on parle de votre plaisir, de vos désirs, d'accord? Et on voit qu'ici, il y a quelque chose où finalement, vous n'y arrivez pas. Vous n'êtes pas en phase avec ça. Ou même peut-être vous vous posez des questions parce qu'ici, on a les doutes. J'ai l'impression que vous sortez d'une situation où finalement vous vous dites mais dans la vie vraiment qu'est-ce qui me fait plaisir? C'est comme si vous allez partir à la découverte vraiment de vos désirs, d'accord? Donc c'est très bien parce que c'est vraiment comment dire un mois d'éveil du coup clairement parce que vous vous posez là des questions comme je disais, en profondeur et qui vont vous permettre de vous révéler justement, de retrouver cette joie de vivre qui est ici. Là, pour le moment, vous étiez dans une situation qui était bloquante, mais là, sur ce mois de décembre, on voit que c'est la carte du printemps, les choses vont bourgeonner, les situations vont fleurir et on a quelque chose de très positif. Là, on a la carte de l'homme aussi, mais pour moi, je la considère vraiment ici comme plutôt, vous voyez, l'énergie masculine qui est là. Et vous allez mettre en place, vous allez passer à l'action, vous allez agir, d'accord? Vous prenez des engagements concrets. L'homme, il agit dans la matière. Ok, alors on va aller voir avec le tarot. Quels sont les défis que vous avez à dépasser sur ce mois de décembre 2020 ou les conseils que le tarot a à vous apporter. J'entends passer de l'ombre à la lumière. C'est se révéler à soi-même. Révélez-vous. Voilà. Osez être vous-même. Alors, on a encore, donc là c'est la carte du diable qui correspond à tout ce qui est les addictions encore une fois. Hein, donc les addictions ça peut être beaucoup de choses, hein, je vous laisse mettre par rapport à votre situation. Mais en tout cas si on se sent peut-être instrumentalisé, on se sent manipulé, on ne se sent pas libre, d'accord? Ça peut être vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une substance. Ok. Et on se sent bloqué. Hein, là, j'ai le pendu. Alors, le pendu, il nous parle de blocage, hein, mais il nous parle aussi peut-être de se mettre dans une autre position pour avoir un regard nouveau sur la situation. Vous voyez, changer d'angle de vue. Et là, pour moi, justement, par rapport à cette carte, sur ce mois de décembre, vous allez changer d'angle de vue. Et justement, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Je vais voir s'il y a une troisième carte qui sort. Hop, voilà. La roue de fortune.
Là, on est sur une fin de cycle. On va commencer quelque chose de nouveau. J'ai une image comme ça qui me vient en tête et qui comment dirais-je, représente bien cette carte du pendu. Et c'est comme ça que je la ressens vraiment. La lune, elle nous montre toujours, vous voyez, le même visage. On la voit toujours pareil. En tout cas, c'est ce que vous croyez. Maintenant, si vous changez de pays, peut-être pour les personnes qui ont l'habitude de voyager, vous verrez que finalement, vous ne la verrez pas pareil si vous changez d'angle. Moi, je peux vous en parler parce que pour avoir vécu dans les Caraïbes pendant quelques années, j'ai été très, très surprise de me rendre compte que le croissant de lune dans les Caraïbes se présentait de manière allongée. On voyait vraiment, vous voyez, le sourire du chat dans Alice au pays des merveilles. Tandis qu'ici, le croissant de lune est vraiment sur le côté, bon, peut-être des fois légèrement un petit peu couché. Mais vous voyez, le fait de changer d'endroit, on change de point de vue et finalement, la situation qui était pourtant la même, la lune est la même pour tout le monde, et ben on la visualise plus pareil. Et bien vous, dans cette situation, c'est vraiment ça aussi qui s'opère. Alors ça peut être aussi avoir un regard nouveau et un regard différent sur des énergies ou des situations où peut-être vous aviez tendance à voir le verre à moitié plein. Et bien peut-être qu'en changeant de point de vue et en voyant le verre à moitié... excusez-moi, vous voyez le verre à moitié vide. Et peut-être que justement en changeant de point de vue, vous verrez le verre à moitié plein. Et ce fait de rentrer des énergies positives dans votre vie, et bien ça vous permet justement derrière d'avancer, d'évoluer, de faire tourner cette roue qui justement pouvait être bloquée sur cette dernière période de l'année. Ok, bon, bah, c'est pas mal. Là, franchement, on voit que ça avance pour vous, mes amis Sagittaires. On va aller voir un petit peu du côté du cœur. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, je tenais à vous dire aussi que sur ce mois de décembre 2020, je mets en place une consultation spécifique justement pour vous permettre d'avoir une porte sur votre avenir 2021. Mois par mois, j'irai voir précisément qu'est-ce qui arrive vers vous, donc de janvier à décembre 2021. On fera également de la numérologie lors de cette consultation. Et puis vous recevrez par la poste alors un petit bijou, ce sont des boucles d'oreilles qui sont faites avec des pierres, avec de la lithothérapie. Vous allez pouvoir vous en servir tout au long de l'année comme un petit gris-gris, un totem, et elles vont vous accompagner. Et ces pierres et ces boucles d'oreilles seront personnalisées justement en fonction de vos besoins qu'on aura vus et décryptés pendant la séance. Donc si ça vous intéresse, je rappelle que cette consultation ne sera plus disponible en janvier. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder dans la description. Vous avez tous les liens pour me contacter, que ce soit par Facebook via le bouton réservation ou les MP ou directement sur mon adresse mail. Alors, au niveau sentimental pour les Sagittaires... Alors, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. On vous demande ici d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, qui est l'amour. Et encore une fois, voilà, faites rentrer dans votre cœur l'amour, faites rentrer dans votre cœur la joie. Et c'est ce qui est là pour vous sur ce mois de décembre 2020. Alors, aimez-vous d'abord. Voilà, exactement. Besoin de changement de paradigme. Aimez-vous d'abord. Pour le moment, il y a des liens de codépendance. Alors, on peut, vous voyez, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ça fait la 3e fois que ça ressort depuis le début de votre tirage. Alors, que ce soit des dépendances affectives, que ce soit des dépendances où vous vous sentez plutôt dépendant d'une situation ou d'une personne, le problème, c'est que énergétiquement, là, il y a quelque chose qui vous rattache et qui vous bloque. Et là, vous avez besoin justement de retourner vers vous, vers ce que vous souhaitez réellement pour pouvoir vous aimer d'abord et derrière pouvoir avancer. Je le dis très souvent, mais n'oubliez pas une chose, vous êtes votre priorité, d'accord? Alors, on vous dit, exprimez votre amour, exprimez vos sentiments. Exprimez vos émotions, d'accord? Là, ici, on nous parle vraiment de communication. N'hésitez pas peut-être aussi à faire le premier pas. N'attendez pas peut-être que ce soit votre autre qui vienne vers vous. Là, ici, on vous dit vraiment de vous lancer. Et on parle vraiment
d'un travail. Alors, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, parce qu'ici, il y a une leçon qui est en train d'être apprise. On vous dit de pardonner et d'apprendre. Hein, on nous parle encore, effectivement, de libérer le passé, de vous libérer de vos blessures, hein, pour justement vivre davantage dans l'amour et davantage dans l'instant et le moment présent. Hop, alors, on nous dit aussi, il y a pour moi une période d'isolement. Cette carte ressort beaucoup dans les tirages si vous regardez les autres signes. Alors, ça peut être effectivement cette période de confinement là qui est là, mais c'est aussi voilà, un repli sur soi, un isolement, enfin vous isolez. Et là, on vous dit peut-être attention, attention drapeau rouge, attention à cet isolement, justement à ne pas trop vous recroqueviller sur vous. Là, on vous demande au contraire de communiquer, d'aller de l'avant, de vous lancer, d'accord? Donc là, c'est plutôt un petit conseil, une petite mise en garde. Ne restez pas enfermés, ne restez pas isolés, exprimez-vous. Voilà, et on vous dit, ayez confiance. Au niveau du sentimental, restez sur une base de confiance. On va aller voir avec le tarot des flammes jumelles, si on a d'autres informations. Et on en aura d'autres. Accueillir. Hop. Méditation. Le masculin sacré, hein, encore une fois, on est vraiment dans une phase où là, on va falloir passer à l'action. Hein. Hop, une seule carte. Vous voyez, en dos de deck, ici, j'ai le féminin sacré. Donc là, on va pour moi, parce que j'ai le masculin sacré qui est juste ici, on va sur un rééquilibrage, on va sur une harmonisation. Donc ça peut être au sein d'un couple, hein, d'accord? Peut-être que là il y a un couple qui va se créer bientôt, pas sur ce mois de décembre, puisque là pour le moment, très honnêtement, j'ai d'autres choses au niveau sentimental pour vous. Mais il y a quelque chose là, il y a un lien d'âme qui est là, qui n'est pas loin, et j'avais même pas vu, mais juste derrière en dos de deck, si on continue, on a la fusion et le rapprochement, d'accord? Donc, ce n'est pas loin du tout. Que je garde bien les bonnes cartes. Voilà. Alors ici, on vous demande d'accueillir, de méditer, d'être dans des énergies aussi, vous voyez, positives au niveau sentimental. Il y a peut-être aussi cette notion de loi d'attraction. Attirez à vous, faites des prières, faites des affirmations, la pensée positive, voilà, tout ça qui rentre en ligne de compte pour vraiment attirer à vous ce que vous souhaitez, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, d'accord? Et je pense que lors de cette période où vous faites de la méditation, ça peut être aussi de la méditation de pleine conscience, c'est pas forcément allongé sur un sofa, mais c'est vraiment réfléchir et prendre conscience des choses, d'accord? Et là, vous allez prendre conscience de certaines choses peut-être par rapport à votre autre, d'accord, mais aussi par rapport à votre énergie masculine, par rapport à votre pouvoir d'agir, de passer à l'action. Ici, on voit que on a un mental, encore une fois, qui est présent, qui est fort, d'accord, et peut-être que certaines personnes ont tendance à, comment dire, évacuer un petit peu ce mental qui est omniprésent à partir dans des compensations en lien avec des plaisirs, d'accord? Et c'est là on peut retrouver justement cette notion encore
de dépendance, d'accord, hein, donc là, effectivement, on vous dit peut-être de réfléchir, de méditer par rapport à ça. Encore une fois, on est sur le sentimental, mais c'est quelque chose qui ressort dedans, hein. Là, il y a un retour à votre âme. Votre âme a des messages à vous passer. Et là, il y a vraiment un retour à votre âme sacrée. Je vais retirer quelques cartes pour vous. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, on va être sur quelque chose, encore une fois, qui va être en stand-by, en tout cas vis-à-vis de ce qui peut se passer à l'extérieur, mais qui vous permet de faire un travail intérieur. Ce qui est intéressant avec ce tarot, c'est que justement, on va sur des messages aussi qui sont très profonds. Parce que dire, vous allez faire des rencontres, etc., c'est sympa, mais il y a aussi d'autres compréhensions à avoir. Ouais. Vous voyez, j'ai l'amour inconditionnel qui est là, qui est juste derrière. Et on vous demande de vous connecter à l'instant présent. Parce que j'ai la carte qui est tombée juste ici, pour justement vivre dans cet amour inconditionnel et vraiment lumineux. La source, elle est là, elle vous a préparé pour vous cet amour, on va dire, divin. Mais pour le moment, vous êtes plutôt dans des compréhensions. On règle les problèmes qu'il y a à régler qui sont en lien avec les blessures du passé. On vous demande, voilà, d'accueillir de nouvelles compréhensions. Il y a des prises de conscience, d'accord? On peut aussi vous parler de l'ego. Alors l'ego, c'est justement ce mental qui vous dirige, qui peut même justement vous bloquer, d'accord? Là, on vous demande vraiment derrière de pardonner. La carte était ressortie avec l'autre jeu. Apprendre et pardonner des situations. Chaque situation que vous vivez, qu'elle soit confortable ou inconfortable, elle vous donne une compréhension, elle vous donne une expérience, une leçon de vie. D'accord? Donc là, on vous dit, soyez dans l'instant présent et pardonnez. Pardonnez à vous-même, pardonnez aux autres personnes s'il y a lieu. En tout cas, c'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes d'accord finalement avec ce qui s'est passé, avec la situation, hein, mais en tout cas, vous libérez. En pardonnant, vous vous libérez. Alors, on va aller voir du côté des messages des guides avec les portes de l'intuition. Il faut voir un petit peu quel message ils ont à vous donner. La carte à sauter et nous avons la longue vue. Donc là, on vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous voyez les cartes, comment elles se parlent d'un autre, une nouvelle vision. Changer d'angle de vue, d'accord? Pour pouvoir justement avoir une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus nette de ce qui se présente à vous, même de vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, d'accord? Alors... moi, j'adore parce que c'est un mois qui semble effectivement costaud pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de décembre. Mais on voit qu'il y a vraiment un vrai travail qui est effectué. Et du coup, je pense, je le ressens comme ça. Pour moi, l'année 2021, derrière, va être tout autre chose. On nous parle de la loi d'attraction, je vous en parlais tout à l'heure. Elle ressort ici. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Alors, avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Si vous êtes tout le temps... comme on le disait tout à l'heure, avoir le verre à moitié vide, eh bien vous allez attirer des énergies qui vont correspondre à ces vibrations. Si vous êtes dans la joie, dans la bonne humeur, dans la gaieté, eh bien vous allez voir ce verre à moitié plein. Et là, vous allez attirer à vous des situations, des personnes qui vibreront, si vous voulez, vraiment sur cette longueur d'onde. Les cartes sont entre vos mains, mes amis. Donc justement, c'est changer peut-être cette façon de voir les choses, de voir la vie, laisser rentrer l'amour, la joie, la gaieté, le positif. Et ça se fait partout, tous les jours, tout le temps.
Il n'y a pas besoin de gagner au loto ou quoi que ce soit. C'est pour qui que je disais ça? C'est pour les Verseaux. Hein, il n'y a pas besoin d'avoir le ticket gagnant pour être positif. Vous voyez le positif dans tout, dans la nature, dans des conversations avec les amis. Hein, c'est pour ça, ne restez pas isolés aussi. Hein. Voilà. Là, vous êtes dans un temps d'apprentissage. Vous voyez, ici, on a le temps est une réelle volonté d'aboutir et vous donnera le résultat désiré, d'accord? Et juste derrière, j'ai l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bon, je ne vais pas me réétendre dessus parce qu'en fait, c'est juste le résumé de tout ce qui a été vu et dit pendant cette vidéo. Donc, comme quoi, on est bien sur les bons messages pour vous, mes amis Sagittaires. Hein, on est sur un temps d'apprentissage et de, comment dirais-je, conscientiser les leçons de vie que vous avez vécues par vos expériences passées. Ok, vous me suivez toujours là? On va aller voir juste avec l'oracle Esprit Animal, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre pour clôturer cette année 2020 qui a été un réel défi hein, quand même pour tout le monde ou en tout cas pour beaucoup de personnes, peu importe le domaine, mais ça a été un défi. On est content d'en sortir et je pense que vous ne dérogez pas à la règle. Alors, pour les Sagittaires, acceptation avec le signe, protection. Ok, j'ai envie d'en tirer une troisième. Jeu. Voilà, on vous dit ici, il faut accepter la situation, il faut accepter ce qui est et ce qui n'est pas, d'accord? Ici, vous avez vraiment la protection. Donc, pour moi, c'est le fait aussi peut-être de sortir de cette protection, de cette carapace que vous avez mis autour de vous, d'accord? Et le jeu avec le dauphin, c'est retrouver cette légèreté, cette âme d'enfant, cette légèreté, oui, je l'ai dit, cette naïveté, d'accord? Donc, voilà. Soyez, une fois que vous serez dans l'acceptation et soyez, retrouvez... Ah, je vais y arriver. 1, 2, 3, je recommence. Acceptez la situation telle qu'elle est, d'accord? Laissez tomber cette barrière de protection que vous avez mis autour de vous et surtout soyez confiants que vous aussi vous êtes protégés. Là-haut, ils sont là, ils vous guident, d'accord, dans cette période d'apprentissage. Et vraiment retrouver cette notion d'âme d'enfant, retrouver son âme d'enfant, son âme... Alors voilà, la vie n'est qu'un jeu. Ça peut paraître simple et à dire et ça peut être tellement compliqué à mettre en place dans la vie parce que on a des responsabilités, on a, comment dirais-je, une pression aussi de la société qui fait qu'aujourd'hui, il faut payer ses factures, il faut avoir la tête sur les épaules, il faut être très terre à terre. Mais maintenant, peut-être aussi justement le fait de changer de point de vue et de se dire, ok, de toute façon, la vie n'est qu'un jeu, c'est une incarnation, demain je serai réincarnée, j'ai déjà aussi vécu d'autres vies dans le passé. Je suis là pour travailler sur moi-même, travailler sur mes blessures, avancer, évoluer. Donc, si c'était un jeu de société, par exemple, j'aurais peut-être un peu plus de culot pour faire certaines choses, ok? Et finalement, est-ce que c'est pas ce qu'on vous demande aussi à travers ce tirage pour ce mois de décembre? D'être un peu plus culotté et de prendre les choses avec plus de légèreté. Alors attention, quand je dis ça, bien évidemment, ça ne veut pas dire tout envoyer valser, faire tout et n'importe quoi. Vous avez des responsabilités. Si vous êtes, comment dire, responsable de famille, voilà, il faut faire les choses quand même en bonne et due forme pour être toujours dans une sécurité, d'accord? Je ne vous demande pas de faire les fous, hein, mais voilà. Ayez cette petite réflexion en tête. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, à liker,
à vous abonner pour être au courant justement des prochaines vidéos qui sortiront. N'hésitez pas également à la partager. Moi de mon côté, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Mouah.